Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, à votre avis, pourquoi les femmes aiment ce qu'on appelle les mauvais garçons, plus communément appelés les bad boys? Pourquoi elles les aiment comparés aux hommes gentils, mielleux, tout doux? Ah, t'as bien dormi? Ah, oh, bonjour, bonne journée, passe une bonne journée. Tous ces mecs-là comme ça. Tous ces Billy et Bob. Elles aiment pas les mauvais garçons parce qu'ils sont mauvais, colériques, bruts. Non. Mais parce qu'ils dégagent des qualités qui transpirent la masculinité. Ils dégagent tout simplement des qualités qui indiquent qu'ils ont une forte testostérone. Et les femmes arrivent vite à faire la différence entre un mec qui a l'habitude de côtoyer les femmes, qui est un homme qui, lui, dort tous les soirs avec son sopalin à côté de lui à regarder des films X. Elles font la différence avec ça. C'est pourquoi toi, tu dois savoir développer ces qualités-là. Car lorsque je regarde moi-même tous les hommes qui ont des facilités avec les femmes, ils ont toujours ces mêmes qualités. C'est pourquoi je fais cette vidéo où je vais te donner 9 qualités qui fera de toi un homme considéré comme un mauvais garçon de leur part, les bad boys, etc. Ou en tout cas, tu ne seras pas considéré comme un bêta fragile. Ok? On va attaquer la vidéo directement, vous me connaissez, on perd pas de temps. La première qualité, elle est simple. Être arrogant. Et c'est quoi être arrogant? Les gars, lorsque je vous parle, je peux être brut, assez dur, etc. Mais est-ce que vous pensez que lorsque je suis avec une femme, je lui parle comme ça? Alors, t'as passé une bonne journée? Ça se passe comment? Ah, j'espère que tu vas bien. Vas-y, on se retrouve à 21h. Non! T'essaies d'être charmant. C'est la même chose lorsque tu dois appliquer un conseil. C'est-à-dire que lorsque je dis qu'il faut être arrogant, ne soyez pas imbu de vous-même. Ne croyez pas que vous êtes le maître du monde. Lorsque le serveur arrive, commencez pas à lui dire je vais à un sex on the beach et c'est terminé. Allez, dépêche-toi. Ah, il est très long, il était trop long et tout. Hein. C'est un mauvais service aujourd'hui. Non. Lorsque je dis que tu dois avoir cette confiance en toi, être arrogant, c'est lorsqu'elle va te parler quelque chose, montre toujours que tu sais, que tu maîtrises la situation. Lorsque tu parles, elle dit ouais, tu dis ouais, je suis capable de faire ça. Ouais, ça m'arrive. Limite, vous parlez de voler, tu dis ouais, moi je suis capable de voler plus vite que Superman. Là, je prends un exemple un peu stupide. Mais en fait, être arrogant, c'est la confiance en soi. Ce que tu dégages. Elle doit se dire, lui, il maîtrise son environnement. Elles aiment ça car elles aiment être à côté d'un homme qui gère. D'accord? Plutôt que les hommes bancals, qui sont tout timides. Et quand tu leur dis, ouais, t'es capable de faire ça? Je sais pas. Ah, je sais pas. Hein? Et ils font les N'Golo Kanté. C'est cool, les N'Golo Kanté, c'est bien. Tu vois, tout le monde l'aime, etc. Mais c'est pas comme ça dans la séduction. D'accord? Et je le répète encore une fois. Ne soyez pas imbu de vous-même, parce que quand je dis, ok, je vais être arrogant, je vais la prendre de haut, je vais lui dire, ouais, vas-y, t'es n'importe quoi, tu vois rien, c'est moi, je vaux beaucoup plus que toi, etc. sur le marché. Non, parlez pas comme ça, les gars. Soyez malin. Lorsque tu parles, c'est subtil. Elle sait que tu maîtrises. C'est tout. D'accord? La deuxième chose, tu ne lui accordes pas énormément d'intérêt et tu vas me dire, mais Brian, tu dis toujours ça. Je suis obligé de le dire, car il y a des mecs, ils se sont toujours trompés. Ils n'arrivent toujours pas à ancrer ça dans leur crâne. Lorsque je dis que tu ne dois pas lui accorder beaucoup de temps, ne la ghoste pas. Mais tu dois tout simplement savoir gérer avec parcimonie les messages. Les femmes, lorsqu'elles disent qu'elles veulent être avec toi, qu'elles veulent beaucoup d'attention, croyez-moi qu'en réalité, elles te disent, ça sort avec leur émotion, oui, je veux qu'un mec qui s'attache, etc. Mais donne-lui ça. Donne-lui tout ce qu'elle te demande. Regarde comment elle va se détacher de toi, comment elle va partir. Elles ne veulent pas en vérité qu'un homme qui lui donne toute sa attention. Elles veulent un homme qui soit concentré sur ce qu'il a à faire. Et ces mecs mauvais garçons, ces bad boys, elles courent toujours derrière eux parce qu'ils ne leur accordent pas cette attention-là. Elles veulent être validées par lui. Donc ne sois pas ce mec qui soit omnubilé par sa femme. Forcément, tu la trouves belle, etc. Ne lui dis pas tout le temps. Dis-lui lorsqu'elle a fait quelque chose un peu de spécial. Ne commence pas toujours à dire vas-y, je vais envoyer à H24 un message, je vais répondre toujours à son appel. Forcément, il y a des heures, si elle t'appelle à un moment donné où c'est inhabituel, oui, tu réponds. Mais si c'est tous les jours, par exemple, elle a l'habitude de t'appeler à chaque fois que tu sors du boulot, etc., là, c'est bon au bout d'un moment, tu vois. En plus, même toi, je comprends pas, comme une femme toujours au téléphone. Ah, mais moi, je kiffe parler avec elle au téléphone. Il y a tellement de bêtards de nos jours maintenant. Bref, j'aimerais bien faire des prescriptions de testostérone pour ces mecs-là. Donc bref, ne montrez pas énormément d'attention. D'accord? Et comme je l'ai dit, avec parcimonie, équilibre les bêtas. D'accord? La troisième chose, il met, on va dire, des sortes de standards. Il a des standards. C'est-à-dire quoi avoir des standards? Il y a une news qui est passée récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas je vais vous l'expliquer, où un acteur
un grand acteur hollywoodien, d'Hollywood. Jonathan Hills, c'est un mec qui a joué dans 21 Street Jump, dans le Loup de Wall Street, etc. C'est le gros, entre guillemets. Bref, pour ceux qui veulent regarder, vous tapez Jonathan Hill. Il s'est fait exposer par sa femme, par son ex, moi je veux dire, comme quoi, ouais, c'était un mec misogyne, qui avait pas beaucoup de confiance en lui, qu'il avait des insécurités, etc. Pour une seule chose. Le mec lui a dit, écoute, si tu veux être ma copine, il va falloir que tu arrêtes de mettre des photos sur Instagram où tu es dénudé. Il va falloir que tu arrêtes de fréquenter tous ces mecs, tous ces amis mecs. Il va falloir en fait que tu arrêtes de fréquenter des meufs qui font n'importe quoi parce qu'elles peuvent avoir une mauvaise influence sur toi. Bref, il lui a mis que des standards. Tu sais, il a dit ça là, ça c'est mes standards. Si tu veux être ma copine, tu dois respecter ça. Et la meuf, elle a dit, oh non, moi je peux pas, etc. Je peux pas, et elle a mis ça sur internet, sur Instagram, tu vois, vicieuse comme elle est, pour essayer de niquer, pour essayer de tuer sa réputation. Les gars, avoir des standards fait de toi un véritable homme. C'est les enfants qui n'ont aucun standard. Et le problème, je dirais pas que ça va tuer ton attirance, l'attirance des femmes. Non, c'est faux. Le problème avec cet acteur-là, c'est qu'il a mis ses standards au bout de certainement d'1 an de relation. Il les a pas mis dès le début. Il a dû voir que, ouais, vas-y, pour la gérer, je montre que je m'en fiche de tout, etc. Même si ça lui faisait mal. Et à la fin, il a dit, non, vas-y, je vais essayer de rattraper le coup. Mais c'est trop tard. Dès le début, si t'es honnête, si tu dis, vas-y, moi, je veux telle chose, telle chose, elle va plus te respecter. Les femmes vont plus te respecter. L'honnêteté, c'est ultra important. C'est même le point d'après, mais bon, avoir des standards. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu vois que les hommes, ils n'en ont aucun. Ils n'en ont plus aucun. Donc c'est rare. Et lorsqu'elle se dit, ok, il a peut-être des standards pour cette relation, mais ça veut sans doute dire qu'il a aussi des standards pour lui-même, dans sa vie. Et ça, c'est attirant. Parce qu'un homme qui a des standards, c'est un homme qui a des objectifs, c'est un homme qui est ambitieux. Tout ça sont corrélés. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un standard. Le mec, il dit, c'est soit ça, soit tu pars. Et voilà, si la meuf veut dire, moi, j'accepte pas, vas-y, j'accepte pas, je préfère partir. Ok, tant pis. Et à la fin, elle va réfléchir, elle va dire, ah ouais, quand même, j'étais en face d'un bonhomme. Donc voilà, avoir des standards, c'est très très important comparé au Billy et Bob qui, eux, se plient, ça, se mettent à genoux. Vas-y, c'est pas grave, fais tout ce que tu veux, je m'en fous. Puis après un an ou deux, ils arrivent, Brian, comment faire pour qu'elle arrête de faire ci, ça? C'est trop tard. C'est trop tard, fallait lui dire dès le début. Fallait que tu les portes, ce que t'as entre les jambes dès le début et lui dire les choses comme elles sont. D'accord? Et on arrive directement au 4e point, c'est l'honnêteté. Pourquoi l'honnêteté fait de la différence entre ces hommes qu'on considère un peu mauvais garçons, et les bêtas fragiles? Parce que les bêtas fragiles mentent. Ils mentent à H24 pour plaire à leurs copines. Mais même les femmes, enfin leurs copines, hein, les femmes qu'ils essayent de gérer, hein, qu'on soit d'accord, mais même les femmes, lorsqu'elles entendent ça, elles se disent, mais je sais que tu mens. Elles le savent. Elles se disent, vas-y, c'est un mec, c'est un serpent. Alors qu'un mec honnête va dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, le type de relation que je cherche. Voilà, ça peut peut-être évoluer, mais c'est ça. Alors que le bêta fragile dit, moi je veux du sérieux à tout prix. Alors que le mec, ça se trouve, il veut juste briser un dos, et il pense qu'en disant que je veux du sérieux, ça va plus, il aura plus ses chances. Ou sinon, le mec, il va dire, ouais, moi je veux, comme je l'ai dit précédemment avec le point, il a des standards, il dit ses standards, et la meuf, elle dit, ok, d'accord, j'accepte. Mais l'autre, le bêta, il va dire, non, moi je m'en fiche, pour qu'à la fin, tous les soirs, il pleure. Tous les soirs, il pleure. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle n'arrive pas à comprendre et de refaire ça naturellement? Non. Un mec honnête, c'est toujours beaucoup plus attirant. Parce que ça montre qu'il n'a pas peur de la perdre. Si je te dis les choses, la façon de penser, de réfléchir, et que ça te plaît pas, eh ben, ça veut dire que je m'en fiche. Ça veut dire que dans tous les cas, si tu pars, j'ai pas de problème. Je pourrais gérer une autre meuf. Je suis pas dans cette mentalité, où je suis un chien. Où j'ai vraiment besoin de quelqu'un, d'être avec quelqu'un à tout prix. Les mecs là, les bêtas fragiles, tous ceux qui mentent pour essayer de gérer. Au bout de tous ceux qui disent, ah ouais, la femme, elle dit, vas-y, moi j'aime le patinage artistique. Et il va dire, ah bah moi aussi j'aime. Ah oui, j'aime la danse classique. Ah oui, moi aussi j'aime la bachata. Moi aussi j'aime la bachata. Regarde comment je bouge. Tu vois, non. Elle va dire, ouais, c'est fou, il a pas de personnalité. Il ment pour essayer de me plaire. Et ça, ce n'est pas attirant. Voilà pourquoi un mec honnête, franc, voilà, c'est bien. Mais lorsque là, je suis encore en train de dire l'équilibre. Quand je dis franc, les gars, dans la séduction, il y a toujours un petit peu de mensonge. Pourquoi? Parce que tu te montres toujours sur ton meilleur jour, ton plus beau jour. Donc, commencez pas à dire des trucs bizarres. Vas-y, je suis honnête. Ouais, tous les soirs, moi, je regarde des films, trucs. Non, c'est bon. Peut-être que tu le fais, garde-le pour toi, tu vois. Mais quand je dis honnête, c'est honnête sur certaines choses. Soyez malin, s'il vous plaît. Essayez de comprendre ce que je dis. Parce que quand je lis des commentaires, des fois, j'ai envie de mettre des coups de coude. Parce qu'il y a des gars, j'ai envie de les réveiller, frérot. Enfin bref, l'honnêteté, c'est toujours mieux lorsque dès le début de la relation, tu dis les choses
Pourquoi? Car tu parais toujours plus masculin, plus homme. Est-ce que pour toi, tu penses qu'un vrai bonhomme, c'est un mec qui ment? Qui ment et qui n'assume pas, par exemple, ses désirs? Ah bah, je te parle avec toi, ouais. C'est ça, mais mon but, moi, c'est pas d'être concrètement allié avec toi, hein. Inconsciemment, je suis en train de lui dire que je suis là pour lui briser le dos. C'est toujours mieux qu'un mec qui va dire ouais, non, de toute façon, moi, c'est juste pour ta personnalité, après, on verra, hein. S'il se passe un truc, c'est bien, c'est cool. Non. Tu sens que lui, il a besoin d'une, comme je l'ai dit encore une fois, d'une prescription de testostérone. D'accord? Maintenant, cinquième chose, vivre de nouvelles expériences. Ça veut dire quoi, vivre de nouvelles expériences? Les bêtas fragiles, les bêtas ou les hommes lambda, généralement, ont une vie platonique. Elle est plate. Ils font toujours la même chose, etc. C'est bien, quand je dis pour le travail, parce qu'il faut une routine. Mais lorsque tu es avec une femme, lorsque tu fais un rendez-vous, il faut essayer de montrer quand même que ta vie peut être intéressante sur ce que tu fais. Tu travailles toute la semaine et le week-end, tu sors dans de beaux endroits. Tu vas dans des beaux bars, dans des beaux restaurants, etc. T'essayes, t'as une vie. Si à chaque fois que tu lui parles, tu montres que tous les week-ends, de toute façon, t'es H24 chez toi, hein, que tu fais rien et que ton but dans ta vie, après avoir taffé, c'est de passer Silver sur les League of Legends ou aller en Division 1 sur FIFA, frérot, tu seras pas attirant. Le mauvais garçon, ce qu'on appelle le mauvais garçon, le bad boy, etc., tous les soirs, il est là. Enfin, pas tous les soirs, hein, mais je veux dire, le week-end, lorsqu'il sort, il fait toujours quelque chose d'excitant, de nouveau, il découvre, il montre qu'il a envie de vivre quelque chose, et elle veut justement le joindre. Les femmes ont besoin de cette expérience-là. C'est pour ça que c'est bien de connaître ta ville, c'est bien de connaître les bons endroits, etc. Comme ça, tu dis, attends, bah écoute, moi je vais te montrer un truc que t'as pas vu, t'as sans doute pas vu, tu vas voir, tu vas apprécier cet endroit-là. Tu l'emmènes, tu montres que tu maîtrises. Elles aiment ça. Elles ont besoin de se sentir avec quelqu'un qui a besoin de vivre. C'est-à-dire qui travaille sur lui-même, qui bosse sur lui, mais qui sait aussi s'amuser et faire la part des choses. Et les choses toujours les plus simples, c'est toujours les restaurants, certaines activités, pas forcément, pas toutes les femmes aiment faire des activités, mais en tout cas, bar, restaurant, ça c'est les trucs classiques. Classiques. Donc essaye de trouver, renseigne-toi, va sur internet, je sais pas si tu regardes où tu peux regarder, à peu près partout tu peux trouver, c'est aussi simple que ça. D'accord? Fais la livre des nouvelles expériences. Commence pas à dire, vas-y, je vais casser ma tirelire, au premier rendez-vous, on va faire du saut en parachute ensemble et tout. Non, c'est bon, frérot. Tu peux trouver des bons endroits dans ta ville, qui sont plutôt sympas, et voilà. On va dire, ok, je connaissais pas, c'est plutôt lourd ici, cet endroit. C'est ça que tu dois faire. Ok? Parce que les mecs, là, je les vois toujours en train de réserver, vas-y, on va faire de l'acrobranche. C'est bon, de l'acrobranche, les gars. Bref, maintenant, sixième chose, c'est aussi simple que ça, être attirant pour les autres femmes. Un mec qui est attirant pour les autres femmes, c'est super important. Les gars, vous pensez quoi? Moi, lorsque je dis que les femmes, leur valeur la plus importante, c'est forcément leur physique, ce qu'elles représentent, etc. Lorsqu'elle est très belle, elle est très belle. C'est vrai, mais elles ont aussi besoin de ça, de leur côté, hein. Elles ont aussi besoin de voir un homme qui la complimente lorsqu'elle marche dans la rue. Alors, lorsqu'elle te tient, lorsque vous tenez la main, elle te tient le bras, etc. Elle a besoin de sentir qu'il y a des regards sur toi aussi, que tu la complimentes. Vas-y, voilà, regarde, il est beau gosse. C'est pour ça que lorsque je vois des mecs qui me disent ouais, il est en place, il a de l'argent, ah, il a de l'argent, c'est bon, ça fait tout. Ouais, bah écoute, lorsque tu marches dans la rue et que le mec, il a un gros bide, ou il est tout skinny, il a une tête qui ressemble à rien, une tête forme de Picasso, le nez, il part là-bas, l'œil, il part là-bas, etc. Crois-moi que ça le complimente pas. Elle se dit pas, j'ai archi de la chance. Et elle compense avec le fait qu'il y a de l'argent. Mais lorsque un autre mec, lui, avec un beau physique, passe à côté, hein, crois que son œil, boum, ça le regarde. Elle le regarde véritablement, avec un véritable désir. Donc oui, l'argent, c'est bien. C'est bien. Mais le physique, c'est tout aussi important, les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et lorsque vous êtes attirant par rapport aux autres femmes, c'est là où c'est l'apothéose. Hein, c'est lorsque ses copines arrivent et disent ah ouais, tu sors vraiment avec un mec super beau gosse. Parce que lorsque tu sors avec une femme, crois-moi que ta tête tourne. Hein. Elle montre à toutes ses copines. Regarde, je suis avec lui, je suis avec lui. Il faut, là, les réactions que tu dois faire, tout simplement, tu dois créer chez leurs copines, c'est ah ouais, il est beau gosse. Ah ouais, t'as chopé vraiment un paquet. Faut qu'elles se disent là, littéralement ça. D'accord? Donc, faites attention à votre physique. Restez attirant. Ne commencez pas à vous dire, maintenant que je suis avec une femme, je peux me relâcher. De toute façon, j'ai ma meuf à côté de moi. Pourquoi j'irai me couper les cheveux? Pourquoi j'irai faire du sport? Pourquoi j'irai bien m'habiller? Pourquoi je mettrai du parfum? Pourquoi je ferai tous ces trucs de bêta? Non, tu dois être quand même. Tu dois quand même être attirant, surtout lorsque vous sortez à deux. D'accord? Il n'y a rien de plus attirant pour elle que lorsqu'elle marche et qu'elle voit qu'il y a d'autres femmes qui te regardent. Elle se dit, ah ouais, je suis chanceuse d'être avec lui. Aussi simple que ça, encore une fois. D'accord? Septième chose, être focus sur ton objectif. Les mauvais garçons, forcément, comme j'ai dit, ils montrent
pas forcément énormément d'intérêt, mais pourquoi? Car ils sont focus sur accomplir quelque chose. Focus. Des fois que ce soit dans l'illégalité, ouais, ça je dis pas, mais aussi sur leurs objectifs. Tu vois, le mec il bosse sur lui-même. Elles ont besoin de ça, elles ont besoin de voir ça. Pourquoi? Lorsque tu bosses sur toi-même, tu montres que tu te développes, tu montres que tu évolues et tu satisfais son hypergamie. Car elle dit que j'ai choisi le bon cheval. Il est en train de monter, il est en constante évolution. Et elles ont besoin de savoir ça. Elles ont besoin d'être rassurées. Si toi tu montres, tu lui montres encore beaucoup d'intérêt, si tu montres que, vas-y, dès que tu as du temps libre, tu veux tout de suite sortir avec elle alors que tu dis, vas-y, non, pourquoi pas travailler sur mes projets, etc. Des fois, tu as besoin de lui dire des phrases comme ça. Peut-être au début, ça va lui faire mal, mais après, elle va comprendre, elle va dire, c'est vrai, il a un objectif. Il est, on va dire, attiré par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Elle veut pas être ton centre. Elle veut pas être le centre de ton univers. Au contraire, elle veut juste faire partie de cet univers-là, d'orbiter autour de toi, alors que tu es en train de créer et d'accomplir quelque chose de grandiose. Pour toi et toi, seul. Ok? Elle va bénéficier du fruit de ton travail aussi. Donc ça l'arrange. Montrez pas, ne restez pas collé à elle comme un chewing-gum en dessous de sa chaussure. Ne soyez pas ce mec-là. Ce mec needy, ce mec à chaque fois de dire, vas-y, dès que j'ai du temps libre, j'ai fini, j'ai ma pause, on s'appelle, là, j'ai fini à 18h, vas-y, viens, je passe te chercher, on fait ci, ça. C'est bon, les gars, calme, juste calme. Et maintenant, 8e chose, raconter sa vie en détail. Ça, c'est pour les grosses pipelettes. C'est lourd lorsque tu es en discussion avec elle. Tu discutes, tu montres que tu es charismatique, que tu as des discussions, etc. Mais ne commence pas à raconter H24 tes journées en détail. Tu sais ce qui est le plus attirant pour les femmes? C'est le mystère. Le fait qu'elles se disent, voilà, je suis en train d'imaginer ce qu'il est en train de faire. Il fait quoi, là? Il est avec qui? Il parle avec qui? Ou c'est quoi quel est véritablement son vécu? Je ne connais pas encore tout de lui. Il y a des choses que, tu vois, je sais pas. Ça se trouve que c'est un mec dur. Ça se trouve qu'il a vécu des bons terrains. Tu vois, elles ont besoin de ça. Si toi, t'es là, tu dis, ah non, moi, j'ai une vie complètement classique. J'ai fait primaire, mon collège, mon lycée, truc. J'ai jamais eu de problème, mon taf et tout. Ah voilà, jamais eu de problème. Non, j'ai pas d'histoire, j'ai pas d'anecdote. Tu tues un peu le côté sexy qui peut venir de toi. C'est vrai. Je te dis la vérité. Le côté qui est très charmant. Ne racontez pas votre vie toujours en détail. Ça ne veut pas dire que tu dois lui cacher les choses, ne pas dire ce que tu fais, etc. Mais tu peux dire les trucs dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, les gars. Le mec, il va me lui montrer sa fiche de paye, il va montrer tout ça. Il va montrer son agenda, alors c'est ça que je dois faire ci, c'est comme si... Non, les gars, c'est bon, calmos. Ne le racontez pas tout. Ne tuez pas le mystère, car le mystère, c'est ce qui crée l'attraction chez elle. C'est le fantasme, c'est l'imaginaire. C'est comme ça qu'on conquiert les pensées des femmes. Aussi simple que ça. C'est la différence entre le bêta fragile qui, lui, est prêt à tout raconter parce qu'il pense que c'est bien, alors que le mauvais garçon, lui, il a quelques zones d'ombre. Et c'est très important. Et maintenant, 9e et dernière chose, s'excuser toujours. Et ouais, l'homme bêta est l'homme qui s'excuse pour un tout et pour un rien. C'est... excuse-moi, j'ai fait trop de bruit lorsque je marchais. Excuse-moi. Je marche pas assez vite. Je t'ai pas assez répondu assez vite au message. Je t'ai pas assez donné d'argent. Je t'ai pas fait ci, ça. Le mec, il s'excuse pour tout. Elle va lui mettre juste un regard, il va faire, excuse-moi, je t'ai regardé trop longtemps dans les yeux. Non. Essayez d'être un mec qui soit fort et masculin. Et même des fois, lorsque t'as tort pour des choses qui sont futiles, ne commence pas à dire, ok, vas-y, je m'excuse. Dis, ok, d'accord, je comprends, vas-y, je vais régler ça. Ok, la prochaine fois, ça arrivera pas, etc. Ne commencez pas à dire, désolé. C'est chiant. C'est un tue-l'amour. Et on pourrait croire que, mais c'est gamin, Brian. Croyez-moi que, non, elle n'aime pas ça. Ça même montre un petit côté de fierté lorsque tu t'excuses pas, mais que tu montres que t'as compris. Tu vois, ça suffit amplement. Maintenant, lorsque tu fais des grosses folies, oui, bien sûr, tu peux dire, vas-y, ok, non, j'avoue, là, j'ai abusé. T'as vu, excuse, ça arrivera plus. Mais lorsque c'est des petits trucs, c'est bon, tu vois. On passe au-dessus. Perdez pas votre temps avec en vous mettant par terre, là, comme les vidéos, tu sais, je crois que c'est des Japonais qui courent, ils commencent à faire des saltos pour se mettre à genoux. Excuse-moi. Ils dansent et tout. Non, faites pas comme ça, ok? Aussi simple que ça, essayez d'éviter de vous excuser pour des choses futiles. Eh ouais. Non, c'est pas gamin et tout, c'est juste masculin. Voilà, c'est les 9 conseils que je vous ai dit. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide, concis. Dites-moi si vous avez déjà appliqué ce genre de choses-là. N'oubliez pas le commentaire for real pour le référencement. Nouvelle vidéo sur Patreon, la chose la plus importante pour attirer les femmes.
La seule chose que tu dois véritablement avoir pour avoir toutes les femmes à tes pieds. C'est aussi simple que ça. Elle est sortie, donc n'hésitez pas à checker. Lien dans la description, c'est exclusif, je parle vrai, je parle cru. Me rejoindre sur Instagram, Brian Pofol pour la motivation. Le site des programmes Alpha Charisme, Alpha Sex, Alpha Conquête, je veux dire, Alpha Mass, Alpha Sèche, voilà, pour tous ceux qui veulent regarder. C'est dans la description encore une fois. Et on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Peace.